Bonjour et bienvenue dans ce tirage sentimental de Pascal Éveil. J'ai jamais beaucoup fait de tirages sentimentaux, mais là aujourd'hui, je vais en réaliser un pour vous actuellement. Quelles sont les énergies avec le petit Lenormand. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Une cigogne va vous apporter des nouvelles. Donc en fait, ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ou une personne va vous envoyer des nouvelles, ou vous allez envoyer des nouvelles à une personne. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Donc il y a une personne qui va arriver vers vous. Il y a des chances que quelqu'un vienne vers vous. La haute tour, la preuve sûre qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Pour l'instant, on n'a pas de nuages. On voit que cette haute tour, vous allez avoir une personne qui a une certaine droiture qui va venir vers vous. Une personne qui a une certaine droiture. C'est une personne qui se trouve avoir une certaine droiture. La lune au voisinage d'honneur et le présage, si elle est éloignée, c'est triste destinée. Donc là, on va avoir des honneurs. Ça veut dire que en fait, la personne qui va arriver vers vous sera une personne qui aura vraiment une vision de la vie qui sera, je dirais, droite, dans la droiture. On le voit avec ces deux cartes. Ça sera une personne qui sera dans la droiture. Mais on vous dit qu'il faut faire attention parce que, en fait, ici, il y a des embûches sur le chemin de cette personne qui doit venir vers vous. Ou bien sur votre chemin, si vous devez aller vers quelqu'un, il y a des embûches. Donc, je recherche des messages, d'autres messages pour ces personnes qui demandent. Alors, on nous parle de l'étoile heureux présage pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc en fait là, on a vraiment un rêve, on a une personne qui rêve de vous et on voit justement d'ailleurs cette personne avec une certaine forme de noblesse, de cœur. En fait, cette personne veut venir vers vous. Alors on ne sait pas comment, on ne sait pas par quel moyen elle va venir vers vous. Mais en tout cas, cette personne veut venir vers vous. Alors je vais en chercher plus loin des messages avec le tarot égyptien sur cette situation. Alors justement, on vous dit que ça va bouger, hein. Avec le chariot, on vous dit que la personne va se mettre en mouvement. Alors si c'est vous qui allez vous mettre en mouvement pour aller vers quelqu'un. Sinon, ça peut être cette personne qui va se mettre en mouvement pour venir vers vous. Cette personne a envie de venir vers vous en fait. Donc elle va se mettre en mouvement pour venir à votre rencontre. Alors quand j'ai trop de cartes qui tombent, je ne les prends pas. Alors on me dit qu'avec le tarot égyptien, j'ai rien de plus à chercher. Je regarde juste le dos de deck, hein, histoire de rechercher une information un peu. Donc là, en fait, en dos de deck, moi j'ai eu le fou.
L'homme rendu esclave de la matière emporte ses erreurs, fait face à de nouvelles erreurs, cécité, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. Là, en fait, il y a une personne qui va prendre un petit peu le taureau par les cornes et qui va vouloir un peu foncer tel un taureau dans l'arène, en fait. Et du coup, il va se confronter un petit peu à tout ce qui va se trouver autour de lui pour venir vers vous, en fait. Parce qu'il ne sera pas soutenu par les gens autour de lui. De même que vous n'allez pas être soutenu par les gens autour de vous si vous allez vers quelqu'un. Et donc, en fait, cette personne-là va se retrouver quand même dans des problématiques, je dirais même dans des embûches. Parce que c'est comme si les gens allaient lui demander de se justifier à cette personne. On va lui demander de se justifier de son acte. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi vas-tu vers cette personne? Vous allez devoir vous justifier d'aller vers quelqu'un. On va vous dire, mais pourquoi tu vas vers lui et pas vers une autre personne? Voilà. Alors, je vais chercher d'autres messages. Je vais chercher d'autres messages avec le tarot de David Saba. Enfin, l'oracle plutôt, pardon, de David Saba. Alors, il nous dit que c'est en prenant un autre chemin qu'on arrive où on doit aller, les peurs. Alors, il y a cette personne, en fait, qui veut aller vers vous et qui flippe, qui a peur. Et vous, en fait, ou si c'est vous qui voulez aller vers quelqu'un, vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Parce qu'en fait, vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de l'amour, mais là, en fait, on vous dit que rien ne peut limiter la grandeur de cet amour et que même si vous êtes enchaîné, vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver, à aller vers cette personne, ou bien que la personne en question a peur de ne pas pouvoir venir vers vous, et en fait, là, on met l'accent sur les croyances limitantes de cette personne ou de vous-même, en fait, et on vous dit que c'est possible. Vous pouvez aller vers cette autre personne. Il va peut-être vous falloir du temps. Vous n'êtes pas prêt, en fait. Il va peut-être vous falloir du temps pour arriver vers cette personne. Je l'entends, là. Par contre, attention, parce que vous pouvez être aussi dans des trucs où vous êtes dans un attachement, vous avez des dépendances vis-à-vis de cette personne, vous pensez régulièrement à cette personne, ou la personne pense régulièrement à vous. Et en fait, justement, il faut rompre cet attachement, comme le dit la carte. C'est assez néfaste d'avoir un attachement à quelqu'un. Il vaut mieux être dans un amour véritable, en fait, et prendre le temps, justement, le temps vous accompagne, en fait, prendre le temps pour arriver jusqu'à cette personne tranquillement, sans vous presser, et surtout d'arrêter vos peurs, de lâcher vos peurs, en fait, parce que on vous dit qu'en fait là, ici, il y a des trucs à dénouer. Si vous avez peur ou si cette personne a peur, c'est qu'il y a des choses qui ont coincé dans sa vie ou coincé dans la vôtre. Et en fait, on demande à vous ou à l'autre personne de prendre confiance en vous pour aller vers l'autre. Et de garder une foi pour aller vers l'autre aussi également. De garder une forme de foi et d'être dans un amour de soi qui fait qu'en fait, on va pouvoir aller vers l'autre grâce à cet amour de soi. Voilà, je pense que les messages sont bien donnés là. En fait, vraiment, les personnes qui voulaient aller vers une autre personne parce que vous l'aimez vraiment, que vous y croyez vraiment, en fait, on vous demande déjà d'avoir une confiance en vous et de ne pas écouter ce qui va se dire autour de vous, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir
ils vont vouloir vous limiter. Vous n'allez pas pouvoir aller vers la personne en question. Vous allez avoir un truc de limitation, en fait. Je l'entends ici qu'il va y avoir un truc de limitation. Et puis, vous, comme vous avez peur, bah, vous réfléchissez énormément. Vous réfléchissez, en fait, énormément avant d'aller vers cette personne. Mais on vous dit que c'est dans l'ordre des choses que vous puissiez être relié à cette personne et rejoindre cette personne. Et on vous dit que aussi c'est une question de choix. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'aller avec une autre personne, vous pouvez choisir d'aller avec quelqu'un d'autre, mais en fait on va tout le temps vous ramener vers cette personne. La vie vous ramènera toujours vers cette personne parce que c'est une personne qui vous correspond. Et en fait la vie ou tout ce qui va se passer va vous y ramener. C'est une question de temps, on nous le répète, on nous dit encore que ça va mettre du temps, mais que ça va finir par se concrétiser un jour. Alors, après, faites votre vie, hein, faites tout de même votre vie. Vous voyez, vous allez avoir à un moment donné, cette personne, ou bien vous-même, allez aller vers une personne. Par contre, attention, parce que, en fait, il y a toujours ces limitations autour de vous et des personnes qui vont pas valider cette union. Voilà, ça va être toujours un peu ça qui va coincer, je dirais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, vous qui êtes un peu dans le désespoir, un peu dans la peur, un peu dans cette incompréhension, qu'est-ce que je vais faire, donc comment je vais me diriger, et ben, on vous dit de vous ressourcer, en fait, de vous ressourcer dans la nature. Ça, c'est le message qu'on vous donne, c'est vous occuper de vous et vous ressourcer dans la nature. Et ici, on vous dit aussi qu'il faut lâcher vos pensées, en fait. Il faut lâcher vos pensées mentales afin de lâcher prise. Il faut lâcher prise, lâcher vos pensées de mental. Il faut lâcher cette pensée que vous voulez absolument retrouver cette personne ou que cette personne va vous retrouver. Il faut lâcher cette pensée puisque de toute façon les choses vont se faire. Et on vous dit que si les choses se font, il y aura une forme de beauté qui va venir à vous. Voilà, si les choses se font, bah, ça sera fantastique, ça sera très beau. Voilà, alors on nous parle des rêveurs, hein, on nous dit qu'il y a des gens qui sont encore dans le rêve, hein, qui sont dans le rêve de cette relation. C'est encore à l'état de rêve, vous n'êtes pas prêt, vous êtes encore dans un manque de confiance en vous assez évident et vous ne pouvez pas aller vers cette personne parce que vous manquez de confiance en vous. Et c'est un peu ça, c'est un peu là où le bas blesse, je dirais. Mais de toute façon, dans le temps, va se construire quelque chose. Hein. Après, il faut braver ses peurs pour aller vers ça. Et pour braver ses peurs, il faut quitter ce manque affectif dans le... Je disais donc, quitter ce manque affectif, oui, parce que en fait, si vous voulez vous dégager du temps pour vous, de la compréhension pour vous, et bien en fait, il faut sortir des manques. Et là, à ce moment-là, vous allez vous occuper de vous. Alors, on ne vous cache pas qu'il y a une certaine solitude hein, à faire ça. C'est-à-dire que vous allez devoir vous retrouver avec vous-même un temps pour comprendre ce qui se passe en vous afin d'aller vers cette nouvelle personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec des conseils pour vous? Des conseils. Des conseils, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, il faut se retrouver avec soi-même. Il faut se retrouver avec soi et réfléchir à soi. Ou bien aller avec des amis. Vous pouvez vous retrouver avec vous ou vous pouvez
bien, allez avec des amis pour oublier un petit peu ce qui se passe, pour oublier un petit peu votre tête qui est occupée, omnubilée par cette personne. Et on vous dit qu'il faut que vous regardiez vous-même dans le miroir afin de travailler sur vous, en fait. Et on nous le répète, en fait, vous êtes dans une solitude où vous devez... En fait, vous êtes au milieu des autres, mais vous êtes quand même dans une forme de solitude dans laquelle vous devez faire une introspection. Cette introspection va vous mener à une compréhension de vous-même afin de pouvoir aller avec une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, ça sera la nouvelle personne à laquelle vous pensez, ou ça peut être quelqu'un de complètement nouveau. Hein. Ça peut être une personne à laquelle vous n'aviez même pas pensé une seconde. Hein. Quelqu'un de complètement nouveau qui va arriver dans votre vie et qui sera une personne pour vous. Parce que jusqu'à présent, en fait, vous avez été avec des personnes qui ne vous correspondaient pas. Où cette personne a été avec des personnes qui ne lui correspondaient pas. Et maintenant, en fait, on vous dit qu'il faut aller vers vous. Voilà. Aller vers vous, c'est-à-dire vous apprécier, vous estimer, avoir confiance en vous, afin d'attirer à vous une personne qui sera justement la meilleure personne pour vous, puisque vous allez vibrer une bonne énergie et donc cette personne qui viendra à vous sera dans votre bonne énergie et non plus dans une énergie qui va vous mener à votre perte. En attendant, concentrez-vous pour agir pour le mieux. En attendant que cette personne vienne à vous, en attendant, si vous voulez aller vers cette personne, déjà prenez confiance en vous. Et soyez fiers de vous. N'ayez pas honte d'être qui vous êtes. N'ayez pas honte. Et enfin, éloignez le négatif. Éloignez le négatif de vous parce que le négatif, c'est pas ce qui va vous faire évoluer. C'est ce qui va vous faire au contraire régresser. Ne soyez pas si sûr de vous ces temps-ci. Ne soyez pas si sûr parce qu'en fait la personne que vous croyez qui doit venir vers vous, c'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être complètement quelqu'un d'autre. Même si vous rêvez à quelqu'un en secret, en fait on vous dit que ça peut être une tout à fait nouvelle personne qui peut venir à vous. Et que vous ne saurez même pas comment elle va s'y prendre pour arriver jusqu'à vous. Elle va faire en sorte de venir jusqu'à vous, mais vous ne saurez pas comment elle va s'y prendre. Voilà, et enfin, eh bien, sois là pour moi, je suis là pour toi. Alors en fait, là, c'est en amitié, les amis vous demandent d'être là pour eux, vous leur demandez d'être là pour vous. Et en même temps, ça peut être une personne que vous connaissez ou bien vous-même qui avez envie d'être là pour quelqu'un. Et cette personne aussi a envie d'être là pour vous. Voilà, et enfin, on vous dit de suivre les voies de vos anges. Donc de suivre les voies de vos anges pour pouvoir aller vers cette personne, mais c'est-à-dire vous avez envoyé une intention, et bien cette intention est envoyée et maintenant, et bien faites votre vie. Faites ce que vous avez à faire en attendant que quelque chose se passe. Peut-être que ça pourra mettre des mois, peut-être ça mettra un an, mais en tout cas, l'intention est donnée, la demande est envoyée et on va subvenir à votre besoin très bientôt. Enfin, je vais terminer ce tirage avec une pensée positive pour vous et votre confiance en vous, puisque en fait c'est ça qui importe. C'est pas tellement de rencontrer quelqu'un qui importe, c'est déjà de se rencontrer soi-même et d'être bien avec soi-même. Et oui, on le répétera jamais assez. Je mérite l'amour et le bonheur, oui. Je mérite vraiment l'amour et le bonheur. Et on vous conseille des livres qui rendent heureux. Donc je vous laisse vous documenter et lire L'alchimiste Paulo Coelho, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Raphaël Giordano, L'homme qui voulait être heureux, Laurent Gounel, Il est temps de rallumer les étoiles, Virginie Grimaldi, La vie devant soi, Émile Ajon. Voilà, chaque jour je suis de plus en plus heureux. Même si ça n'est pas dans votre nature, efforcez-vous d'être flexible. Ne voyez pas le changement comme un désagrément,
mais comme une opportunité, l'occasion de faire des découvertes et de nouvelles rencontres. Et je le répète, ne vous fermez pas sur une personne. Vous pensez que c'est cette personne, mais si ça se trouve, c'est vraiment une toute autre personne qui va venir à vous, ou vous qui allez voir, aller vers une toute autre personne, une personne complètement différente. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tirage. À très bientôt pour un autre tirage.